Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous parler des classes primaires, et pour ceux qui resteront jusqu'à la fin, j'aurai une bonne nouvelle à vous annoncer. Les classes primaires, comme pour les affinités, il y en a 5. On a Fighter, Bulwark, Pion, Impasse et Rogue. On va commencer par les Fighters. Les Fighters, ça donne la vitesse d'attaque à toute votre team, et un peu plus aux unités qui sont Fighters. Ça c'est bien pour des unités, ou même des teams de manière générale, pour attaquer plus rapidement. Les bulwarks, ça donne de la résistance physique et énergétique à toute votre team et un peu plus aux unités qui sont bulwarks. Ça c'est bien pour des teams qui ont besoin d'être plus tanky, ou même des unités de manière générale qui ont besoin d'être plus tanky. La résistance physique et énergétique, ça fonctionne différemment du Grit and Resolve, comme je vous l'expliquais dans la vidéo sur les affinités. Donc là c'est pas une réduction flat, mais c'est une réduction sous une forme de calcul. Ensuite les pions. Les pions, ça donne de l'Omega Power à toute votre team et un peu plus aux unités qui sont pions. Ça, c'est bien pour des teams qui ont des Ilvio, en fait, qui vont utiliser pas mal leurs Oméga ou qui ont besoin justement de booster leurs Oméga, soit des Ilvio qui font des gros dégâts avec leurs Oméga, ou alors ça peut être des Ilvio qui font des soins ou qui, de manière générale, sont assez utiles avec leur Oméga. Ensuite, les impasses, ça va donner du shield à toute votre team et ça va booster l'efficacité de soins de toute votre team. L'efficacité de soins, pour faire simple, si on prend les 3 en passe, on a 7% d'efficacité de soins. Admettons une unité qui reçoit un soin de 100 pile, du coup avec 7% en plus, elle va recevoir 107 au lieu de 100, tout simplement. Pareil, au niveau statistique, les impasses eux-mêmes reçoivent plus que le reste de la team. Et enfin, on a les rogues. Donc les rogues, ils ont leur propre capacité en plus, qui est propre à eux, c'est qu'ils apparaissent derrière les lignes ennemies. Ça c'est bien pour aller chercher des unités qui sont derrière les tanks généralement. Et sinon au niveau statistique, les rogues donnent des chances de coups critiques et de l'amplification de critiques. Et pareil, un peu plus aux unités qui sont rogues. Pour vous expliquer, les chances de coups critiques, ça va augmenter les chances de faire un coup critique. Et l'amplification de critique, ça va augmenter les dégâts des coups critiques. Maintenant, pour la bonne nouvelle, pour ceux qui le savent peut-être pas, Ilvium ont créé un programme de récompense pour les créateurs de contenu. Il y a de ça maintenant plusieurs semaines. Du coup, quand j'ai développé ma chaîne YouTube, je me suis inscrit et j'ai été accepté récemment. Donc, si le contenu que je vous partage est intéressant, si vous voulez me soutenir, il y a un lien en dessous de la vidéo sur lequel vous pouvez cliquer pour télécharger le jeu ou pour vous créer un compte sur Illuvium. Et moi, je serai récompensé là-dessus. Mais si vous faites ça, c'est que vous m'aidez. Et du coup, si vous m'aidez, moi, je vous récompense aussi. Donc, une fois par mois, je ferai un live où si j'ai des récompenses, je donnerai la moitié de mes récompenses en cadeau pour vous. Parce que si j'ai des récompenses, c'est grâce à vous. Donc, je vous récompenserai aussi. Allez, bonne journée!